13h à Conakry, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Une formation de grande portée à l'université de l'Abbé. Les cours portent sur la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Les participants renforcent leurs capacités pour mieux affronter les défis de leur métier. Le coup d'envoi du concours national de dictée PGL est donné. C'est la 3e édition au niveau national avec une participation des élèves du pays. Les organisateurs veulent promouvoir la langue française à travers ses règles et principes. C'est un acte qui brise le rêve d'un passionné de la terre. Une plantation de manguiers partie en fumée à Horira dans la préfecture de Dubreka. Les enquêtes sont en cours pour identifier les auteurs de ce sinistre. Bonjour à tous. À la suite de la réintégration de la Guinée au sein des instances communautaires, le Premier ministre chef de gouvernement Amadou Ouriba a salué cette décision majeure. Il a par la même occasion réaffirmé l'engagement ferme des autorités guinéennes à respecter l'ensemble des mesures et engagements souscrits. On l'écoute au micro d'Ousmane Bangoura. C'est une grande joie et une immense satisfaction que nous ayons réussi à organiser le référendum et l'élection présidentielle sanctionnée par l'élection du président de la République Mamadi Doumbouya. Il a été investi il y a moins de 10 jours et la communauté internationale est en train d'acter cela par des décisions qui permettent à la République de Guinée de récupérer sa place au niveau de l'Union africaine et au niveau de la CEDEAO. De ce point de vue, il faut saluer la résilience et aussi la capacité de mobilisation et toute la dynamique qui a été apportée pour que de manière concertée, ordonnée et efficacement organisée, le retour à l'ordre constitutionnel de notre pays. La Guinée salue ce retour et ce qui est très important, puisque j'ai eu l'occasion d'échanger avec les responsables, le président de la commission de la CEDEAO, M. Touré, qui a été particulièrement impressionné par le chemin que la Guinée a suivi. Et notre pays devient de plus en plus une référence d'une transition. Je ne veux pas dire que tout a été parfait, mais l'exemple de la Guinée, au regard des questionnements, des transitions en Afrique et ailleurs, la Guinée sera présentée comme un modèle dont il faut étudier les réussites pour que d'autres puissent s'en inspirer. Nous avons évolué dans une logique de restauration de l'ordre constitutionnel en mettant les réformes indispensables pour avoir de manière définitive un processus de dévolution du pouvoir de manière stricte, transparente et efficace. Sur le plan économique, donc, des réussites. Sur le plan politique, des méthodologies, des démarches idoines pour ne plus revenir aux facteurs de crise que nous avions connus par le passé. Sur le plan social, des évolutions majeures qui ont permis d'accroître les droits constitutionnels des citoyens guinéens, mais aussi des droits sociaux pour ceux et celles qui sont en situation, d'activité au niveau de la fonction publique. Le Premier ministre chef du gouvernement au micro d'Ousmane Bangoura. Dans le cadre de la politique nationale d'industrialisation et la formalisation du secteur industriel, le ministère vient de lancer une vaste campagne nationale d'immatriculation des sites industriels, une initiative destinée à établir une cartographie précise du tissu industriel et à doter chaque site d'une identité administrative claire. Marwan Kamara. Des machines en pleine activité, des ouvriers à l'œuvre, mais pour beaucoup de ces unités industrielles sont parfois dans l'informel. Pour y remédier, le ministère de l'Industrie a entamé une tournée nationale d'identification et d'immatriculation des sites industriels. Le Grand Conakry est la première étape de cette campagne nationale d'immatriculation. Au
cours du recensement général des unités industrielles, on s'est rendu compte que la plupart d'entre elles n'étaient pas conformes, n'avaient pas les documents administratifs. Et après la régularisation, toutes les entreprises conformes, toutes les unités industrielles auront leur plaque d'immatriculation. Cette opération d'identification des industries qui nous permettra aujourd'hui de déterminer quelles sont les industries qui sont en conformité ou pas en République de Guinée. Et cela peut rassurer l'État, les consommateurs et aussi mettre en confiance tous les investisseurs qui vont venir en Guinée. Ce programme d'envergure du ministère de l'Industrie marque une étape importante vers la structuration et la dynamisation du secteur industriel national. C'est un grand honneur pour nous de recevoir le ministère de l'Industrie et des PME, surtout d'être la première à recevoir cette plaque. C'est un honneur, ça témoigne notre engagement, notre détermination à œuvrer pour l'industrialisation dans notre pays. On remercie le ministère de l'Industrie pour cette identification et tous les accompagnements qu'il nous fait pour que l'industrie marche bien en Guinée. Et d'ailleurs, ça marche très bien et on est content. L'opération s'inscrit dans la stratégie nationale d'industrialisation qui vise à disposer d'une cartographie fiable des unités de production et à améliorer la traçabilité des activités industrielles. La tournée d'immatriculation se poursuivra dans l'ensemble du territoire national. Modernisation de l'enseignement supérieur et promotion de l'innovation technologique, un renforcement de capacités sur la conception et la fabrication assistée par ordinateur vient de se tenir à l'université de l'Abbé. Une session de formation pour des enseignants, des étudiants et d'autres acteurs. Des modules axés sur la maintenance des outils numériques et même sur certains métiers ont été dispensés pour l'occasion. Samartin Fassinadouno. Sur l'initiative de son administration générale, l'Université de l'Abbé tient une importante session de formation sur la conception et la fabrication assistée par ordinateur. Cette activité s'inscrit dans une dynamique de modernisation de l'enseignement supérieur et de promotion de l'innovation technologique au sein des universités publiques guinéennes. Cette formation qu'on a appelée la formation CFAO, conception et fabrication assistée par l'ordinateur, est orientée vers les étudiants, les enseignants et d'autres. On est doté de beaucoup de machines ici, de fabrication. Donc c'est pourquoi nous avons décidé au niveau du service statistique projet planification de porter un projet auprès de nos partenaires afin de viabiliser ce centre-là. Pour atteindre les objectifs qui sont fixés, c'est-à-dire que ce soit des lieux de tremplin vers la formation pratique et donc la préparation des étudiants vers des emplois pérennes, donc des emplois actuels et à venir. Et pour les enseignants aussi, s'approprier de ces lieux-là pour concrétiser les formations pour les étudiants, faire de la recherche, innovation, développement au service de la communauté universitaire et au-delà. Au total, 25 participants répartis entre étudiants, enseignants-chercheurs et personnel du TechHub de l'Université de l'Abbé ont bénéficié de 3 modules complémentaires, notamment les généralités sur les Fab Labs, les TechHub et les outils de fabrication numérique, l'utilisation et la maintenance des équipements. Une belle initiative, je compte continuer à bâtir cette aventure parce qu'il y a pas mal d'opportunités dedans. Moi, personnellement, j'évolue dans le domaine de la couture depuis quand j'étais petite et je compte continuer à moderniser les choses. C'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment content d'avoir suivi une formation en broderie et à travers des experts qui nous ont expliqué comment ça se passe à travers la conception assistée par ordinateur jusqu'à créer nos propres motifs et imprimer cela à travers ces machines de broderie. Ce projet de renforcement de capacité a été financé par l'Agence française de développement AFD à travers les fonds communs de l'éducation, budget d'affectation spéciale. Un soutien qui illustre l'engagement des partenaires au développement en faveur de l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, l'intégration des technologies innovantes dans les universités guinéennes et le développement du capital humain, surtout pour le pôle universitaire de l'Abbé.
À Boké, l'école élémentaire franco-arabe de Dibia, longtemps confrontée à la vétusté de ses infrastructures, a été entièrement reconstruite et équipée. La cérémonie officielle de remise s'est déroulée en présence des responsables administratifs, éducatifs et des populations bénéficiaires. Mamadi Terna Kamisoko. À Dibia, dans la commune urbaine de Boké, c'est un jour historique pour les élèves, enseignants et parents. Après plusieurs années d'apprentissage dans des conditions précaires dans cette ancienne permanence, l'école primaire franco-arabe de Dibia renaît sous de nouvelles couleurs. Reconstruite et entièrement équipée par la fondation Wazni et le groupe UMS, la nouvelle infrastructure comprend 4 salles de classe modernes, un bloc administratif, une cantine scolaire, des latrines fonctionnelles, un système d'accès à l'eau potable ainsi qu'une clôture sécurisée. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'entreprise IMS et à la fondation Fadi Wazni, non seulement pour la présente action, mais aussi pour toutes les écoles et établissements rénovés et équipés à Boké. Des actions hautement citoyennes. Ce nouveau bijou que nous remettons officiellement aujourd'hui n'est pas qu'un bâtiment. C'est un temple du savoir situé sur un site sécurisé et garanti aux enfants de Dibia. Un environnement scolaire digne et conforme aux normes. Je lance donc un appel solennel aux chers enseignants. Vous êtes les gardiens de ce temple. Vous disposez désormais d'un outil à la hauteur de votre noble mission. Cette initiative s'inscrit dans un vaste programme de rénovation des infrastructures scolaires en réponse aux besoins urgents signalés par les autorités éducatives locales. Pour le groupe UMS, l'éducation reste un levier essentiel du développement communautaire et de la stabilité sociale. Là où se situait l'ancienne école était dans une situation d'insécurité notoire. Mais aujourd'hui, avec l'appui des autorités religieuses éducatives, préfectorales, nous avons eu un domaine sécurisé ayant toutes les garanties domaniales où on a bâti une école de 4 salles, une cantine, une latrine et un forage. Cette école franco-arabe ouvre ainsi ses services aux enfants de Dibia. La cérémonie de remise de l'infrastructure a pris fin par la lecture du Saint-Coran dans une parfaite harmonie et de convivialité. Et puis c'est parti pour la 3e édition du concours national de dictée PGL, la 35e au niveau international. Cette phase communale et régionale regroupe toutes les régions administratives de la Guinée. Objectif, faire la promotion de la langue française, mais aussi améliorer le niveau en écriture. Et c'est l'association guinéenne des écoles privées qui porte le projet avec pour ambition de promouvoir le mérite dans les concessions scolaires. Abdul Aziz Baldé. Petit à petit, le concours de dictée PGL prend forme en Guinée et attire beaucoup d'élèves et parents d'élèves. Pour cette phase communale et régionale, plus de 200 000 élèves sont évalués en dictée à travers le pays. Le but de ce concours est de renforcer l'apprentissage en lecture et en écriture. Pour qu'un enfant puisse bien écrire, il faut qu'il parvienne à bien lire. Et il faut qu'il aime la lecture, qu'il remplace le téléphone par le livre, qu'il remplace la télé par le livre. Le concours de dictée PGL, Paul Gérin-Lajoie, est à sa 3e édition en Guinée. Cette évaluation concerne les élèves de la 5e et de la 6e année. Au choix des candidats, en passant par les correcteurs jusqu'à la proclamation des résultats, ici, rien n'échappe au porteur du projet pour une question de transparence. Et l'année dernière, la Guinée était championne internationale de la dictée et avec la 3e place. Donc cette année, on est autour de 215 000 élèves qui participent au niveau de toute la Guinée. Donc on ne peut être fier parce que c'est une activité qui réunit tous les acteurs de l'éducation et qui pousse chacun à se remettre en cause et à travailler et à pousser son élève à écrire très bien. Cette première étape vise à sélectionner 71 meilleurs élèves pour la phase nationale prévue le 15 février ici à Conakry. 2 élèves seront retenus pour le concours international prévu à Montréal au Canada au mois de mai prochain. Ici dans la commune de Matoto, c'est Aïcha Keita, 11 ans, qui est arrivée première avec 5 fautes. Je ne croyais vraiment pas que j'allais devenir première parce que c'était un vrai honneur. Non seulement pour moi, mais aussi pour ma maman aussi. Même pour toute notre famille. Déjà aussi, d'être première de la commune, c'est aussi un honneur pour l'école. C'est une initiative à encourager parce que ça permet aux enfants de faire la compétition
Ça pousse les enfants à la lecture personnelle, à la recherche personnelle. Ce projet de concours de dictée PGL est porté par l'Association guinéenne des écoles privées, une structure qui soutient le mérite et l'éducation de base à travers des concours scolaires. À Kamsar maintenant, plusieurs femmes viennent de renforcer leurs capacités en saponification et en fabrication de produits cosmétiques. Une initiative de la société SD Mining qui vise à promouvoir l'indépendance économique de ces femmes issues des localités impactées par des activités minières. Warwan Kamara. Pendant 6 jours, les femmes venues des différentes localités de la sous-préfecture de Kamsar ont appris, expérimenté et surtout acquis un nouveau savoir-faire. Ces femmes leaders, issues des localités impactées par les activités de la société SD Mining, ont pris part à une formation intensive en saponification ainsi qu'en fabrication de crèmes pour la peau et d'huile pour les cheveux. Je vais remercier les autorités et remercier SD Mining pour le soutien et surtout aussi les encourager à soutenir de plus ces femmes, à les aider à continuer. Initiée par la société SD Mining, cette formation a pour objectif d'offrir aux bénéficiaires des compétences pratiques leur permettant de développer des activités génératrices de revenus, ainsi renforcer leur autonomie financière. Ces femmes n'ont pas la chance de bénéficier des mêmes avantages que les hommes, c'est-à-dire à travailler sur les sites miniers, d'où cette idée à transformer ces femmes afin qu'elles puissent se prendre en charge, afin qu'elles puissent prendre les différents foyers en charge. Ils ont créé la formation à nos mamans, à nos sœurs. Vraiment, je suis très ravi et j'encourage la société de nous donner des multiples formations à nos sœurs qui sont dans les cuisines, d'abandonner la cuisine, d'avoir un métier. Ceux qui ont eu le courage de suivre la formation. Aujourd'hui, le résultat est là. Ils ont reçu leur diplôme. Donc, vraiment, c'est une fierté pour le district, c'est une fierté pour la communauté. À l'issue de cette session, les bénéficiaires repartent avec des compétences solides et l'espoir d'un avenir meilleur. Une action concrète qui s'inscrit dans une dynamique durable de promotion de l'entrepreneuriat féminin. On va parler maintenant de la lutte contre les produits chimiques et les déchets nuisibles à la santé humaine et environnementale. Les points focaux des conventions ratifiées par la Guinée unissent leurs forces pour endiguer le phénomène. Une synergie d'action pour la mise en œuvre du projet de lutte portant principalement sur des textes réglementaires. Ousmane Ba. La Guinée est dans sa dynamique de lutte contre les produits chimiques et les déchets. Une démarche qui se concrétise par une synergie des acteurs impliqués dans la gestion des conventions de Bâle, Rotterdam, Stockholm, Minamata et du cadre mondial sur les produits chimiques et les déchets. Une politique qui entend minimiser les risques majeurs liés à la santé humaine et environnementale. Le diagnostic juridique institutionnel qui a été mené a révélé des défis de taille. Une absence de textes d'application spécifiques et une coordination sectorielle insuffisante. Des lacunes dans le contrôle et l'évaluation des produits chimiques, un déficit de participation des services déconcentrés dans le processus opérationnel. L'objectif donc de cet atelier est de soumettre ces avant-projets à votre expertise. La rencontre prévoit la soumission des avant-projets des textes d'application du Code de l'environnement aux parties prenantes. Des débats fructueux, des analyses fécondes pour des résultats probants. À la conférence des parties des différentes conventions, ça a été décidé à l'horizon, n'est-ce pas, 2030, d'amener les différentes autorités à travailler ensemble pour que la gestion soit en faveur de la protection de l'environnement et de la santé humaine. Parce qu'aujourd'hui, l'utilisation, n'est-ce pas, de produits chimiques intègre le développement industriel et économique. Une fois ce texte finalisé, la capacité technique des intervenants par secteur sera renforcée. Et puis nous nous attendons à la signature de ce texte pour passer effectivement au suivi de la mise en œuvre sur le territoire national. La description du projet révèle 4 composantes basées fondamentalement sur le renforcement de capacité des acteurs des différentes conventions ratifiées par la Guinée pour une action commune et efficace.
La Fédération guinéenne des ferrailleurs a procédé à l'installation de ses membres des communes de Dubreka, Kagbélé et Tombolia, une opération qui doit permettre de rassembler les travailleurs du secteur pour améliorer leurs conditions de travail et d'organiser la corporation souvent confrontée à plusieurs défis. Bakary Bamba Kondé. La Fédération guinéenne des ferrailleurs des métaux usés, ferreux et non ferreux, a lancé l'installation de ses antennes communales de Dubreka, Kagbélé et Tombolia. Cette initiative marque une étape importante dans l'organisation du secteur des ferrailleurs en Guinée, avec l'objectif de promouvoir des pratiques durables et de faciliter l'accès à des ressources pour les professionnels de la ferraille. C'est pour l'unification des acteurs de la filière par rapport à notre activité, parce qu'aujourd'hui, avec l'activité de la ferraille, nous créons de l'emploi, nous faisons beaucoup de trucs rentables à l'État, raison pour laquelle si le secteur est bien organisé et redynamisé, ça va être fructueux pour l'ensemble des peuples de Guinée. Ce projet s'inscrit dans une démarche plus large d'implantation d'antennes à Conakry et dans d'autres régions du pays. Composées de 11 membres chacune, les nouvelles équipes ont donc pour mission de défendre les intérêts des ferrailleurs et de promouvoir des pratiques durables dans le recyclage des métaux. C'est d'être ensemble, collaborer avec la Fédération guinéenne, parce que nous sommes là pour tout le monde, pas pour une seule personne. Nous voulons être ensemble pour aller en avance, parce que nous voulons que l'État vienne au secours, mais on ne peut pas cela si nous ne sommes pas ensemble. Le représentant du ministère du Commerce a exprimé la satisfaction des autorités face à cette initiative, soulignant l'importance d'une organisation pour améliorer les conditions de travail des professionnels des métaux. On a constaté qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour l'amélioration du rythme du travail et l'épanouissement, n'est-ce pas, du secteur dans le cadre de sa participation de façon globale à l'économie nationale et à la création d'emplois. En structurant ce domaine, la Fédération espère améliorer les conditions de travail des ferrailleurs et contribuer au développement durable du pays. Dans l'actualité encore, je le disais tout à l'heure au sommaire, une plantation de plus de 10 hectares est ravagée par un incendie d'origine jusqu'ici inconnue à Horira, dans la préfecture de Dubreka. Le propriétaire est un fonctionnaire à la retraite. Il pointe du doigt des individus mal intentionnés. Après le sinistre, les démarches se poursuivent auprès des autorités locales afin d'identifier les responsables de cet incendie qui brise le rêve d'un passionné de la terre. Nabila Moussa Kamara et Jean Dounamou. Âgé de 90 ans, Mamadou Sall, fonctionnaire à la retraite et handicapé des jambes, est l'une des victimes d'un incendie d'origine inconnue survenu dans sa plantation de mangue à Horira, dans la préfecture de Dubreka. Sur les lieux, le propriétaire pointe du doigt des individus mal intentionnés, soupçonnés d'être à l'origine du sinistre. Là, je me prélève, la main-d'œuvre ne sent plus. Je continue à entretenir la plantation. Mais malheureusement, les gens mal intentionnés, mais j'essaie de me décourager. Il faut mettre une plainte contre X. J'ai déposé une plainte, une copie à la sous-préfecture, une à la commune et une à la gendarmerie. Composée de plusieurs variétés de manguiers, la plantation est partiellement ravagée par les flammes, touchant même des arbres en pleine production. Un coup dur pour ce nonagénaire qui entend désormais que la lumière soit faite sur cette affaire. Je suis venu, j'ai constaté le feu est à l'intérieur, tout ce qui est dans la chambre c'est calciné. Bon, ils disent que c'est le feu qui est rentré, mais je n'ai pas vu de traces de feu sur le mur, sur le toit. Je ne vois pas de traces par lesquelles le feu est passé pour calciner le contenu de la maison. Si on me montre que c'est celui-là, au moins je suis satisfait que le service aurait fait son travail. Mais ça fait la 4e fois qu'on brûle la plantation, toujours au mois de janvier, quand je finis de nettoyer proprement. Malgré son handicap et son âge avancé, Mamadou Sall poursuit les démarches auprès des autorités locales afin que les responsables soient identifiés. Après des années de labeur, le rêve de ce passionné de la terre est une nouvelle fois brisé par le feu. Déterminé, il envisage toutefois de repenser l'avenir de cet espace pour ne pas renoncer à son activité.
Direction Kissidougou maintenant pour parler du coup d'envoi du championnat national deuxième division. Il s'agit d'un championnat organisé par la Ligue guinéenne de football amateur. 53 équipes réparties en 10 poules sont en compétition. La poule J qui dispute ces matchs à Kissidougou comporte 5 équipes dont le Nyandan Football Club de Kissidougou et les Lions indomptables de Diomo. Ibrahima Oulem Fofana. Au cœur de la ville de Kissikaba Keita, le stade préfectural Jean-Guibril Leno abrite le premier match de la première journée du championnat national de la division nationale 2. Ici, le Nyandan Football Club de Kissidougou à maillot blanc est opposé aux Lions indomptables de Youmou. Une rencontre qui a mobilisé autorités préfecturales et responsables de la Ligue. Le choix de notre préfecture Kissidougou pour abriter ce championnat est une marque de confiance et de considération envers notre préfecture, notre jeunesse et notre population. Il témoigne de l'importance que les autorités sportives nationales accordent à la promotion du football à l'intérieur du pays et à la valorisation des talents locaux. Les deux premiers de chaque poule montent en National 2. Troisième et quatrième vont jouer la National 3 la saison prochaine. La dernière équipe va descendre pour la Ligue régionale. À Kissidougou, ce premier match de la première journée a été emporté par le Nyandan Football Club qui s'est imposé sur le score de 2-0. Un football à la base qui devra être le socle du football national, une ambition du président de la Ligue guinéenne du football amateur. Cela représente une parfaite reprise du Nyandan Football Club qui réside à Conakry depuis un moment. Et on a mûri ensemble de retourner l'équipe juste pour distraire le grand public qui est derrière cette équipe. La première journée, c'est 2-0, ça nous ravit à plus d'un titre. On peut se rattraper, mais on mérite mieux que ça. C'est la meilleure équipe qui a perdu ce soir. Voyez nos façons de jouer. Toi-même, tu vois. Si c'est le fond, l'utilisation du ballon, le jeu, c'est là. Démarré ce samedi, ici à Kissidougou, cette compétition devra se poursuivre jusqu'au 9 février pour le choix du meilleur de la région. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée, notre paradis terre des richesses et d'innovation. À tout à l'heure.